Monsieur Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur qualité et environnement du groupe Eureden. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va vous poser quelques questions en rapport avec Mutual Audit. Mais avant qu'on parle de Mutual Audit, je voudrais bien parler d'Eureden. Et que ma première question, c'est qu'est-ce que le groupe Eureden? Eureden est un groupe qui a été créé en 2020 à partir du groupe Dossi et du groupe Triscalia. Et donc, il regroupe à la fois une partie coopérative agricole avec près de 20 000 adhérents agriculteurs et 9 000 salariés. Et nos activités sont bien sûr des activités de coopérative agricole, mais aussi de la transformation à travers les conserves d'Aussi, les surgelés paysans bretons, les œufs cocotines et les lardons au bray. Alors, chez Eureden, comment est organisée la qualité et l'environnement? Nous sommes organisés à 3 niveaux en fait. Il y a le niveau terrain au niveau des sites, des métiers, etc. Nous avons des responsables qualité ou qualité et environnement ou qualité et sécurité et environnement selon la taille des sites. Ensuite, nous avons des responsables par branche qui sont surtout chargés de toute la relation client, les réclamations, les cahiers des charges, etc. Et puis, pour ce qui m'intéresse, moi et ma petite équipe, nous sommes au niveau du groupe, donc nous travaillons pour toutes les branches et nous assurons des missions du type veille réglementaire, appui au site et le suivi des fournisseurs pour l'ensemble des fournisseurs des branches du groupe. Alors, quelles sont vos préoccupations en tant que directeur qualité environnement ainsi que toute l'équipe dont vous venez de nous parler? Je dirais deux préoccupations majeures. La première, c'est la multiplication des textes réglementaires qui deviennent d'une complexité extraordinaire. La France fait toujours de la surenchère sur les textes européens. Ça devient très compliqué à suivre, très compliqué à mettre en application. Et puis la deuxième préoccupation majeure, ce sont les crises qui se succèdent, hein, des crises aussi bien liées à des fournisseurs, comme la crise d'oxyde d'éthylène qu'on a eue depuis 2 ans, avec des ppb, des parties pour billion d'oxyde d'éthylène dans nos produits et avec une position de l'administration qui nous oblige à bloquer, rappeler les produits alors que le risque consommateur est extrêmement faible. Comment avez-vous connu Mutual Audit et Fabrice? J'ai connu Fabrice avant Mutual Audit et on a souvent discuté des problèmes qu'on pouvait rencontrer dans l'agroalimentaire et notamment ce problème lié aux fournisseurs. Nous passons énormément de temps à interroger nos fournisseurs pour leur demander des cahiers des charges, des attestations, des certifications. Nous les auditons et on se rend compte que nos concurrents font pareil avec les mêmes fournisseurs. Et donc l'idée de mutualiser, on en a parlé avant même la création de Mutual Audit. C'était déjà dans les discussions des problèmes rencontrés à l'époque. Et c'est très bien que Mutual Audit ait été créé pour répondre à ce besoin. Alors, est-ce que tous vos confrères ont la même stratégie en matière d'audit fournisseur et de suivi des fournisseurs? C'est une bonne question parce que c'est un vrai problème de benchmark pour moi. On voit des grands groupes comme Nestlé Danone qui vont auditer tous leurs fournisseurs tous les ans, puis les fournisseurs de rang 2, voire des fournisseurs de rang 3, qui mettent énormément d'argent là-dedans. Et puis on a des petits confrères qui eux auditent personne, quasiment. Et nous on est entre les deux, on ne sait pas où mettre le curseur. Et si on veut auditer sérieusement, faire une 50aine d'audits par an, vu le nombre de fournisseurs qu'on a, ça coûte quand même énormément d'argent. Et la solution, c'est de mutualiser et c'est Mutual Audit. Alors, en ce qui concerne Mutual Audit, si vous aviez une phrase, une principale caractéristique à donner, ce serait quoi? On dirait la principale caractéristique, c'est la disponibilité. Quand on appelle, la réactivité est toujours là. Et ensuite, la compétence, puisqu'on a des auditeurs qui font des audits de qualité et qui nous permettent de savoir où se situent nos fournisseurs. Le métier de l'audit fournisseur est un métier très traditionnel. Alors, est-ce que Mutual Audit est venu avec des innovations sur ce métier-là très traditionnel? Oui, l'innovation déjà, c'est de pouvoir mutualiser, d'être au courant des audits qui vont se faire avec 1, 2, 3 industriels qui sont intéressés pour auditer un fournisseur. Et l'originalité, c'est la possibilité d'acheter un rapport d'audit après coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pensé à ce fournisseur-là, on ne l'a pas mis dans la liste. On s'aperçoit sur la plateforme de Mutual Audit qu'il y a un rapport d'audit disponible, on achète le rapport et on a des éléments sur ce qui se passe chez notre fournisseur.
que diriez-vous à une société industrielle qui hésite encore à faire confiance à Mutual Audit? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Plus on a de noms de fournisseurs en début d'année où on est en commun avec plusieurs industriels, plus on va trouver notre bonheur et on va pouvoir faire des audits mutualisés. Moi, chaque année, il y a 20-30 audits qui ne sont pas dans les listes de Mutual Audit et donc nous devons faire avec mes équipes. Et malheureusement, souvent, il y a des crises sanitaires, etc., qui font que ceux qui étaient en priorité d'eux, on ne les fait pas parce que voilà, l'année passe et puis l'année d'après, il y a autre chose, on ne les fait pas non plus. Donc, ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus de fournisseurs dans les listes de Mutual Audit. Et puis, deuxième raison, plus on est nombreux sur un même audit, moins l'audit coûte cher, donc c'est tout à fait bénéfique pour tout le monde. Fabrice, dirigeant de Mutual Audit, a mis en place un comité stratégique dont vous faites partie. Pouvez-vous nous en dire plus? Je trouve très bien que des sociétés prestataires associent les industriels à leur stratégie. Bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, les industriels, moi et d'autres, nous avons notre mot à dire et c'est très très bien que le client et le client industriel puissent participer à la vie de l'entreprise.